L'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs » peut s'appliquer à de nombreuses situations de la vie. Dans le domaine professionnel, par exemple, on peut être en train de travailler dur pour une entreprise, mais penser que l'on serait plus heureux et plus épanoui ailleurs. Dans les relations personnelles, on peut regarder les autres couples et se demander si leur vie est plus heureuse ou plus épanouie que la nôtre. C'est une tentation naturelle, mais il est important de se rappeler que la comparaison est souvent source d'insatisfaction et de frustration. En réalité, chaque personne et chaque relation est unique et a ses propres défis et difficultés à surmonter. Ce proverbe nous encourage à apprécier ce que nous avons et à travailler à notre bonheur personnel, plutôt que de nous concentrer sur ce que les autres ont ou font. L'herbe peut sembler plus verte ailleurs, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous avons besoin de changer de situation pour être plus heureux. Parfois, la réponse est de travailler à améliorer notre propre situation, plutôt que de chercher constamment quelque chose de mieux ailleurs. En fait, ce proverbe met en lumière les valeurs de la fraternité et de l'entraide, qui sont des principes que la plupart des cultures prônent. Le chacal, un animal sauvage souvent considéré comme opportuniste et sans scrupules, ne se permettrait jamais de s'attaquer à l'un de ses semblables, car il est conscient de l'importance de soutenir sa propre famille. Ce concept de respect et d'empathie envers sa propre famille est d'autant plus important dans les sociétés où les liens familiaux sont très forts et où la solidarité est essentielle pour le bien-être de la communauté. En outre, ce proverbe souligne l'importance de respecter les liens familiaux, même en cas de désaccord ou de conflit. Même si des problèmes peuvent survenir au sein d'une famille, il est essentiel de maintenir un minimum de respect et d'entente entre les membres, afin de pouvoir surmonter les différences et les difficultés. En fin de compte, la fraternité et l'entraide entre les membres d'une même communauté prouvent que nous sommes tous partenaires et que nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite de notre famille, de notre communauté et de notre société dans son ensemble. Le proverbe est largement utilisé dans les contextes sociaux pour souligner l'importance de la distinction entre l'amélioration de la qualité de vie et la perturbation de la vie quotidienne. Il convient de noter que la qualité des relations que nous avons avec les autres dépend souvent de notre capacité à savoir quand il est temps de partir ou de rentrer chez soi. En somme, la signification de ce proverbe est que les invités doivent faire preuve de discrétion et de respect pour la vie de leur hôte. En restant trop longtemps, l'invité peut paraître impoli et indiscret, ce qui finira par causer du tort. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la socialisation et la nécessité de respecter l'espace et la vie privée de l'autre. Les racines désignent en quelque sorte nos origines, notre héritage culturel, familial et social. Elles sont souvent considérées comme la base de notre identité. Le proverbe souligne donc l'importance de se souvenir de ses racines et de les respecter. Cela est essentiel pour assumer pleinement sa personnalité et pour comprendre d'où l'on vient, pour mieux appréhender où l'on va. Lorsqu'on oublie d'où l'on vient, on peut facilement se perdre dans cette société souvent changeante. En se connectant régulièrement à ses antécédents et ses racines, on peut accéder à une profonde stabilité intérieure. Et la connaissance de nos racines peut nous aider à mieux comprendre les éléments qui ont formé notre identité et nous permettre d'expliquer notre mode de vie et nos choix. Le respect de ces racines peut également nous aider à respecter celles des autres cultures. En effet, lorsque l'on connaît bien ses propres racines et son histoire, on est plus apte à comprendre celles des autres et ainsi à mieux les accepter. En somme, le proverbe « Où vas-tu, pied ? Vers mes racines » est un rappel à l'importance de se connecter à nos racines pour mieux nous situer sur notre chemin de vie et ainsi mieux avancer. En effet, il est facile de pointer du doigt les erreurs ou les défauts des autres sans reconnaître les siens. Cela peut s'expliquer par une forme d'aveuglement face à ses propres imperfections ou par une certaine arrogance qui pousse certains individus à se considérer comme supérieurs aux autres. Cependant, cette attitude peut être néfaste, car elle peut créer des conflits et des tensions dans les relations interpersonnelles. Il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que nous avons tous des qualités et des défauts. En prenant le temps de réfléchir à nos propres actions et en étant conscients de nos propres faiblesses, nous pouvons améliorer notre relation avec les autres et grandir en tant que personne. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas juger les autres trop hâtivement et de toujours faire preuve de compassion et de compréhension. En somme, ce proverbe nous rappelle qu'il est important de faire preuve de tolérance et de respect envers les autres, car chacun a ses propres soucis et ses propres inquiétudes. Au lieu de juger ou de critiquer les autres pour leur manière de vivre ou de réagir face à certaines situations, il est préférable de leur offrir une oreille attentive et de les soutenir. En effet,
Ce n'est que de cette manière que l'on peut tisser des liens solides et durables avec les gens qui nous entourent, et que l'on peut véritablement aider ceux qui en ont besoin. C'est donc un appel à l'empathie, à la compréhension et à la bienveillance envers autrui, des valeurs qui sont essentielles pour une vie harmonieuse en société. Ces deux proverbes sont très profonds et ont des significations importantes. Le premier proverbe, reconnaît la récolte dans le blé en herbe, nous dit que les événements à venir peuvent être prédits en observant les signes avant-coureurs. Cela peut s'appliquer à toutes sortes de situations, que ce soit dans les affaires, les relations ou même dans notre vie personnelle. Par exemple, si nous sommes conscients des petits signes d'une crise imminente dans un mariage ou dans une entreprise, nous pourrons prendre des mesures pour éviter ou pour gérer cette crise avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Le deuxième proverbe, on devine ce que sera l'homme en observant le garçon, suggère que notre personnalité et notre comportement sont fixés dès l'enfance. Les caractéristiques, les comportements et les attitudes d'un enfant peuvent être de bons indicateurs de la vie qu'il mènera en tant qu'adulte. Cela signifie qu'il est d'une importance capitale d'offrir à nos enfants un environnement sain, stable et respectueux pour qu'ils puissent se développer de manière positive et s'épanouir pleinement. En somme, ces deux proverbes nous invitent à prendre du recul, à observer notre environnement et à nous interroger sur nos actions et attitudes envers les autres pour pouvoir anticiper les conséquences de nos choix et de nos comportements. Je suis désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire par « exactement ». Peux-tu m'en dire un peu plus pour que je puisse mieux te comprendre ? Ce dicton soulève également l'importance de savoir écouter et de ne pas parler simplement pour remplir le silence. En effet, il vaut mieux parler peu mais bien, plutôt que de parler sans cesse sans jamais rien dire d'utile ou d'intéressant. De plus, il est souvent plus sage de s'abstenir de parler lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet ou que l'on ne possède pas suffisamment d'informations. En effet, prononcer des paroles vides de sens ou erronées peut nuire à notre crédibilité ainsi qu'à notre réputation. En somme, ce dicton invite à la prudence, à la réflexion et à la mesure dans notre manière d'exprimer nos idées et nos opinions afin d'éviter de commettre des faux pas inutiles et ayant des conséquences regrettables.